On sait que c'est les produits dangereux. Et ça seul peut être à la base d'un nombre important de problèmes, dont les dysfonctionnements sexuels. Nous surveillons tout, ou bien presque tout. Moi, je dis souvent que c'est Dieu qui nous aide. C'est un mal nécessaire. Vraiment, c'est déplorable. À Parakou, dans le nord du Bénin, Sinangourou est un quartier historique. Il signifie en langue batonou la résidence des rois et dignitaires. De nos jours, il ajoute à ce privilège coutumier l'avantage d'abriter un site maraîcher très fréquenté. Les usagers de ce site sont pour la plupart des lève tôt. Il est à peine 7 heures et comme à l'accoutumée, ces maraîchers sont déjà sur pied même en ce temps d'harmattan. Pied à l'eau, arrosoir en main, c'est la routine quotidienne qui reprend. Loin, des commerçantes en quête de provisions levées de bonne heure elles aussi. Pendant que chacun vaque à ses occupations, une activité bien particulière attire les regards. Amadou, muni d'un matériel au dos, arrose d'une substance ses planches. Dans le langage maraîcher, on dit qu'il désinfecte ses planches à l'aide de produits phytosanitaires. Une pratique récurrente dans le maraîchage à Parakou. Tu as des problèmes maintenant sur des insectes. Les gens viennent de voir ici pour dire ce produit, ça va guérir. Comment il faut le faire? Il y a les produits biocontaminants et en même temps aussi la contamination chimique qui peut menacer la vie. Donc ça devient un problème de santé publique. C'est un mal nécessaire. Parce que sans ça, on ne peut pas obtenir un bon rendement. D'où proviennent ces produits phytosanitaires? De certaines boutiques comme celle-ci. On y découvre une gamme variée de produits déclarés toxiques, des produits qui répondent à des normes, précautions et cas d'usage. Le cas optimal, c'est pour traiter le jardin, donc tout ce qui est comme jardin, ou bien même dans les champs, on peut traiter aussi dans les champs. Puis c'est un insecticide qui lutte souvent dans les criquets, les termites, les fourmis et d'autres insectes blanches. Données bien techniques que des analphabètes ne peuvent assimiler sans difficulté. À Parakou, sur 12 maraîchers interrogés, aucun n'a reçu une formation en la matière. C'est moi-même qui a proposé que la commerce ne marche pas et j'ai commencé ce travail-là. C'est un métier de mes grands-parents que je suis arrivé aussi travailler dedans. Donc c'était depuis ma naissance. Il y a beaucoup de manque de formation. À ces produits toxiques s'ajoutent des engrais chimiques que ces maraîchers utilisent. On mélange les deux engrais et on utilise dans le jardin. Et maintenant on met l'eau. On arrose avec l'eau après. Si les légumes sont encore trop jeunes, je mets noix là, seul. Je mets NPK seul. Mais après, si ça commence à être un peu dur sur le place, je mélange les deux et je mets. Et après, si on met fini, on arrose. Chose curieuse, bien que le dosage et le nombre de jours d'action des engrais répondent à des normes, sur les sites, chaque maraîcher édite ses propres normes. Un constat qui a peur. Au moins, on laisse ça, si on met l'engrais et urée là, on laisse au moins une semaine après. Si je mets engrais, moi si j'arrose pendant 5 jours,
6e jour, je peux chercher les légumes. On laisse pendant 8 jours comme ça avant de chercher. Nous laissons encore ces produits-là durer encore au moins une semaine, soit 3 jours avant de les enlever. Dans ce bric-à-brac, on découvre une structure étatique, le service de contrôle et d'inspection phytosanitaire, un service du Centre régional de promotion agricole CEPA Borgou Alibouri qui doit assurer une veille sur le maraîchage à Parakou. Nous surveillons tout, ou bien presque tout. Donc les produits qui sortent de là, on a une idée des produits qu'ils utilisent. L'eau, la qualité de l'eau qu'ils utilisent pour arroser ces différentes cultures. Ils sont venus 2 fois comme ça, ils n'ont pas trouvé tout le monde ensemble. Depuis que moi j'ai commencé ici, je n'ai pas remarqué que quelqu'un est venu pour nous informer comment on peut faire. Phytosanitaire. Est-ce que les gens viennent ici pour ces visites? On ne peut pas dire qu'ils ne nous reçoivent pas, sinon nous avons des répondants sur le terrain qui les encadrent, qui est spécifiquement pour les cultures ou bien les maraîchers. La présence contestée des agents de contrôle phytosanitaire n'enlève rien à la fonction première du maraîchage, offrir des fruits et légumes à la population. Des aliments qui devraient apporter des vitamines, des sels minéraux et certains oligo-éléments à l'organisme. Mais quand les engrais chimiques et produits phytosanitaires s'invitent dans la danse, on peut craindre le pire. Moi, je dis souvent que c'est Dieu qui nous aide. Parce qu'un jour, je sais ici, sans mentir, si les maraîchers ne sont pas pris en compte, les gens vont venir un jour ici nous chercher avec des menottes pour dire que nous avons vendu des produits toxiques. Ces produits peuvent contaminer les maraîchers. S'ils ne prennent pas les dispositions sécuritaires qui sont recommandées, ils peuvent facilement s'intoxiquer. Les produits chimiques aussi nous causent des maladies. Par exemple, après avoir fini de faire le traitement, bien qu'on ait porté de cache-nez, parfois il y a le rhume qui s'ensuit directement. Voici les eaux qui servent à l'arrosage des planches. Des faits qui suscitent des interrogations. Quel gage pour la santé dans cette activité à haut risque? Au marché Arzeke comme au marché Dépôt, les étalages des légumes et autres denrées maraîchères accueillent un grand nombre de consommateurs. Les produits maraîchers, nous savons que si nous voyons l'eau avec laquelle ils arrosent ces produits, vraiment, c'est déplorable. C'est vrai qu'on a peur de consommer, non, mais je pense qu'en toute chose, c'est l'excès qui nous... Ce qui fait que je pense qu'on peut consommer une petite tomate comme ça va faire que... Et en plus, ça devient incontournable. Quand on achète même ces produits, on n'arrive pas à les consommer, conserver plutôt, à cause des produits chimiques qu'ils utilisent. De l'usage des produits toxiques aux eaux d'arrosage en passant par les engrais chimiques, on déduit que la santé des maraîchers et des consommateurs est mise à prix. Plusieurs maux peuvent affecter le maraîcher dans l'exercice de son activité. C'est des substances qui vont avoir, de façon grosso modo, à libérer, comme on dit, beaucoup plus de radicaux libres dans l'organisme. Et les substances qu'on appelle radicaux libres sont les ennemis premiers de toute espèce humaine. Et ça seul peut être à la base d'un nombre important de problèmes, dont les dysfonctionnements sexuels, des problèmes qui peuvent être cardiovasculaires, des problèmes oculaires. Ce qui concerne les problèmes dermatologiques, il y a des irritations cutanées qu'on peut avoir. Donc le derme va réagir et il peut y avoir des boutons, si on veut utiliser un terme vraiment terre à terre, des boutons sur la peau qui peuvent soit faire gratter sans que ça soit la gale, mais dû à des effets irritatifs. L'angululose, ça ce sont des types de vers qu'on rencontre dans ces eaux
saumâtre et qui peut se trouver aussi bien au niveau du tractus intestinal qu'au niveau du poumon, parce que ça traverse toutes ces parties-là, ça migre, ça bouge dans l'organisme. Et là, ça peut donner de sérieux problèmes intestinaux où les personnes peuvent faire des diarrhées qui peuvent durer dans le temps. Les consommateurs également ne sont pas épargnés. La fièvre typhoïde est d'ailleurs très liée au maraîchage à Parakou. Si on veut parler de la fièvre typhoïde et des maladies hydriques en général, parce que c'est essentiellement les maladies de manque d'hygiène, hygiène de base, ne pas se laver les mains correctement, ne pas bien laver les légumes. Un certain nombre de fois, il y a tout ça qui participe à cette pathologie qui semble être un véritable problème de santé publique à Parakou, parce que dans presque toutes les familles, vous entendez, je suis de la fièvre typhoïde, c'est devenu une sorte d'épidémie à Parakou. Ces substances chimiques, il y a certaines qu'on dit ayant un effet rémanent, c'est-à-dire leur effet va durer dans la plante, dans les feuilles de la plante, et va mettre du temps pour disparaître. Ce qui voudra dire que le consommateur va consommer cette substance chimique. En le consommant, il peut avoir des troubles digestifs, il va avoir une modification de la composition chimique du sang. La toxoplasmose est un parasite qu'on peut contracter en consommant des légumes verts qu'on n'a pas bien lavés. Et malheureusement, ce parasite, quand il va dans l'organe, dans l'intestin, il trouve son chemin pour aller se loger dans la rétine. Il va donner une plaie dans la rétine. Et si on a la malchance que cette plaie va se trouver sur la partie de la vision centrale que nous appelons la macula, et que la personne devient aveugle à vie. Au revers de cette médaille de risque, un panel de précautions à l'endroit des maraîchers et des consommateurs pour renverser la tendance dans le maraîchage à Parakou. Au niveau du maraîcher, il faut qu'il achète un appareil adapté. L'eau qu'il doit utiliser, il faut aussi qu'il apprenne ça, que ce soit de l'eau propre. Au cours des traitements, de ne pas manger, de ne pas boire et d'éviter les transports et stockages mixtes et d'éviter aussi de mettre ces produits dans les champs ou bien dans les cuisines et de détruire complètement les emballages de ces produits-là après usage. Chaque fois, si les clients ils vont vers les maraîchers là, de leur poser certaines questions, à savoir telle planche là, est-ce que vous avez traité ça? Vous avez traité ça, ça fait déjà combien de temps que vous avez traité ces planches là? Avec quel produit? Vous avez acheté le produit où? Les pesticides et engrais chimiques font du maraîchage une activité nuisible à la santé. Il leur revient alors aux maraîchers et aux consommateurs de respecter une certaine norme et précaution. Ainsi, comme l'avait déjà pensé Hippocrate, l'aliment pourra véritablement être un médicament.